commencer par la première question. La question des élections en Guinée, la question des militaires au pouvoir en Guinée. Alors, ma position est très claire. Et je suis artiste, c'est vrai, panafricaniste, mais je suis de nationalité et d'origine guinéenne. Et quelles que soient les raisons qui me poussent à chanter l'Afrique, à chanter les situations dans d'autres pays, je crois que je suis aussi mieux placé pour parler de la situation qui prévaut dans mon pays. Aujourd'hui, nous assistons à l'entêtement des militaires qui veulent s'éterniser au pouvoir. Nous assistons au fait que le président Mamadi Doumbouya, qui était arrivé avec de très bonnes intentions, qui avait dans son carnet la réconciliation des Guinéens, qui avait dans son carnet l'organisation des élections qui a été décrétée et décidée par l'ensemble de la classe politique guinéenne, la société civile guinéenne aussi. Et nous assistons au fait que ce calendrier est mis dans le placard par la faute justement des personnes qui entourent le président et qui lui font croire qu'il est le seul capable aujourd'hui de diriger la Guinée, qu'il est l'homme providentiel que Dieu a choisi pour diriger la Guinée. Alors, moi, dans ma position, je suis quelqu'un qui prédit, qui prévoit, quelqu'un qui alerte, qui lance des alertes. Alors, la peur qui m'anime, c'est de ne pas assister à un autre 28 septembre, au cas où le président Mamadi Doumbouya essayerait de briguer, de se porter candidat aux élections et de vouloir s'imposer pour arracher une victoire par la violence. Ça, c'est un premier cas. Parce que nous savons tous aujourd'hui que la situation en Guinée est très diamétralement opposée à celle dans le Sahel. Ce n'est pas la même chose parce que les gens ont tendance à les confondre, à faire une extrapolation entre les situations sécuritaires et les situations des militaires dans le Sahel et la situation de Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi je dis, lorsqu'on est révolutionnaire, il faut inculquer, il faut mettre dans les manuels scolaires ce qu'on appelle en fait institutionnaliser le combat et la lutte. Pourquoi ? Parce que Sékou Touré, par exemple, les Olympiaux, les Modibo Keïta ont mené des luttes contre l'impérialisme, mais ça n'a pas porté fruit jusqu'à un certain niveau, parce qu'après leur mort, les pays et ces États sont retombés dans les mains de l'impérialisme. Donc, aujourd'hui, je pense que le combat que je vais mener, ça va être celui d'attirer l'attention du monde entier sur la Guinée et sur la volonté du président Mamadi Doumbouya à vouloir s'éterniser au pouvoir, à faire un forcing qui va nous conduire forcément dans un autre 28 septembre, chose que je ne souhaite pas. Deuxième question, il s'agit de mon accompagnement, l'accompagnement que j'ai eu à faire au niveau de la lutte que M. Sonko et le parti PASTEF ont eu à mener ici au Sénégal dans la conquête du pouvoir, ou lors de la conquête du pouvoir. Et je crois que, je l'ai dit à l'entame, je l'ai fait parce que je suis très allergique à l'injustice. Il n'est pas le premier leader pour qui j'ai chanté. Dans les temps, j'avais chanté pour Gbagbo lorsqu'il avait été déporté à la CPI parce que je dénonçais cela, je voyais cela comme étant une insulte à l'Afrique, à la souveraineté africaine. Parce que je me dis que tous les dirigeants qui commettent des crimes en Afrique, l'Afrique devait être capable et à mesure de les juger sur le sol africain. Et donc, le président Sonko n'est pas, le premier ministre Sonko n'est pas le seul ou le premier à qui j'ai dédié une chanson. Je l'avais fait parce que je suis hostile à l'injustice et parce que je voulais donner de la visibilité à leur combat au niveau africain et international. Aujourd'hui, le conseil que je pourrais les donner, c'est leur dire de rester dans la logique de la démarche qui les a conduits à la tête du Sénégal. Rester dans la logique de la démarche qui les a conduits à la tête du Sénégal. Donc, moi, c'est le conseil que je pourrais les donner. Parce que le monde les regarde, le Sénégal les regarde, l'Afrique les regarde.